Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de scrap. À chaque fois, c'est toujours un plaisir de vous proposer ces vidéos. On va commencer tout d'abord par les informations. Je vais aller très vite au niveau des informations. Je vous ai déjà parlé de toutes les informations sur Instagram et sur Facebook mercredi, puisqu'on était le 1er avril, mais je vais vous en parler très brièvement aujourd'hui. Donc tout d'abord, il y a la box Pepper Punky et on est très heureuse qu'elle arrive enfin en Europe puisque elle était que aux États-Unis cette box et là elle est arrivée officiellement en Europe, donc vraiment très très chouette. Très vite, qu'est-ce que c'est la box Paper Punky? Donc c'est une box créative avec des surprises, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qu'il y a. Donc si vous allez sur le site, vous allez voir juste un petit visuel, mais on a très peu de choses sur le visuel parce que comme ça nous laisse la surprise. Donc en fait, chaque mois, vous recevez une box chez vous qui est vraiment complète. Donc il y a un set de tampons, il y a un petit encre, il y a des papiers prédécoupés et des embellissements coordonnés, il y a les instructions pas à pas. Il y a des projets variés, donc ça peut être des cartes, ça peut être des étiquettes, ça peut être des décorations. On ne sait pas à l'avance quels vont être les projets. Pour la première box, pour le premier kit, vous allez avoir un bloc transparent pour les tampons qui va être dans votre première box. Donc le set de tampons est pour l'instant en anglais. Puisque comme c'est une box qui vient des États-Unis, le set de tampons est en anglais. Mais si Stampin' Up voit que la box elle fonctionne hyper bien en France, ils feront la traduction des tampons. Donc ce qui sera chouette. Donc en fait, vous avez la surprise garantie puisque le contenu il reste secret jusqu'à la réception. Et donc comment ça marche? Eh bien, c'est un abonnement mensuel sans engagement où vous pouvez aussi prépayer 3, 6 ou 12 mois. Vous pouvez choisir. Donc c'est prélevé le 11 de chaque mois. Et le premier prélèvement se fait à l'inscription et la livraison, elle est autour du 14 du mois et tous les abonnés à cette box recevront dans le monde entier la box le 14 du mois. Comme ça, la surprise est garantie pour tout le monde. Il n'y a pas des pays où la box est reçue un peu plus tôt. Tous les pays la reçoivent au même temps. Et pour l'inscription, donc pour recevoir la box du mois en cours, il est important de s'inscrire entre le 1er et le 10 du mois. Donc là, si vous voulez recevoir la box du mois d'avril, il faut vous inscrire avant le 10. Puisque après, si vous vous inscrivez après le 10, ce sera la box pour le mois de mai. Pardon. Si par exemple vous avez envie de faire une pause durant la box parce que vous partez en vacances ou vous partez en voyage, pas de souci, vous pouvez suspendre votre abonnement et après ça se reprend automatiquement. Donc voilà un petit peu pour les informations. Je vous ai fait un post complet sur Instagram et sur Facebook, donc n'hésitez pas à aller le lire. Et de toute façon, si vous avez des questions sur le Paper Punky, pardon, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, donc j'ai un peu détaillé un petit peu cette information parce que comme c'est nouveau, ça me tenait à cœur de vous la partager et de la vous partager de vive voix. Ensuite, on a le nouveau poinçon, le nouveau produit du mois, pardon. Donc le produit du mois d'avril, c'est le poinçon fleur d'œillet. Je le trouve splendide. Je ne sais pas si vous voyez bien au niveau du visuel, mais je le trouve splendide. Avec ces petites fleurs, je trouve qu'on va pouvoir faire de chouettes cartes avec. Donc pour rappel, le produit du mois, on peut le recevoir à partir si notre commande fait 90 € d'achat et on le paye uniquement que 6 €. Donc ça vaut vraiment le coup. Ensuite, il y a les dernières chances.
Donc sur le site de Stampin' Up, vous avez un onglet, vous avez une page qui s'appelle Dernière chance, puisque vous savez, le mini-catalogue et le catalogue annuel vont bientôt disparaître et on va avoir un nouveau catalogue. Et donc, il y a il y a plein d'articles qui sont en dernière chance, qui sont en promo. Faites vite parce qu'en général, quand c'est dans les dernières chances, ça part vraiment très très vite. Vous avez plein de promos. Généralement, pour le lot des poinçons et des tampons, si vous regardez bien sur la page, c'est plus valable de les prendre individuels que de prendre le lot. Donc, je vous laisserai regarder tout ça. Et ensuite, on a deux nouveaux kits. Donc, on a le kit cieux au pinceau que je trouve splendide. Les couleurs, je les trouve splendides. C'est en lien avec la mer. Je crois que c'est tout ce qu'on a envie de couleurs joyeuses, etc. Et le deuxième kit, c'est le kit Histoire ensoleillée. Et donc là, c'est un kit de scrapbooking. Donc pour faire des pages de scrap. Et donc le kit cieux au pinceau, c'est un kit de cartes. Et donc le kit euh, Histoire ensoleillée, c'est un kit de pages de scrap. Donc voilà un petit peu toutes les informations de ce mois d'avril. Donc il y a pas mal d'informations puisque on est un nouveau mois. Donc vous retrouverez toutes les informations sur Facebook, sur Instagram. Dans ma bio, vous avez le lien pour accéder à chacune des pages qui correspondent. Donc vraiment, n'hésitez pas. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Je vous répondrai avec grand plaisir. On va passer maintenant. Hop, voilà. On va passer sur mon plan de travail. Alors, voilà. Je recale bien au niveau de la caméra. Je vais peut-être zoomer un petit peu. Alors, pas trop quand même. Voilà. Et donc, on va faire cette petite carte qui est vraiment très chouette. Regardez comment elle s'ouvre. Donc là, on a de quoi écrire un petit message. Là, on a un papier à motif. Et on a le devant de la carte qui est ouvert, vous voyez. Et que quand on l'ouvre, on a le petit mécanisme qui se met en place. Donc là, je l'ai fait pour Pâques, mais aujourd'hui, on va la faire avec une autre collection et on va faire dans tout un autre thème. Pardon. Alors, au niveau des papiers. Donc moi, je vais utiliser une collection que je vous ai déjà présentée, mais c'est vraiment ma collection chouchou, je crois. C'est vraiment une de mes collections préférées du dernier catalogue. Alors, attendez, j'essaie de bien vous remettre. Donc, c'est la collection Inspiration Kintsugi. J'ai été fan dès la première fois que je l'ai vue, cette collection. Donc, on a un set de tampons, on a un plioir de gaufrage, on a les poinçons, on a les petites fleurs décoratives et on a les magnifiques papiers. Donc je sais que je vous l'ai déjà présenté cette collection, mais franchement, je l'adore. Je l'ai beaucoup utilisée, cette collection, et donc j'avais envie de travailler avec aujourd'hui. Donc vous voyez que dans la carte, il n'y a pas forcément besoin d'avoir beaucoup de papier. On va avoir un morceau de papier ici, et on va avoir un morceau de papier sur le devant de notre carte. Et ensuite, on va utiliser la base, on va la faire en, en couvert de nuages. J'ai voulu utiliser la couvert de nuages. Hop. Je rezoome un petit peu. Attendez, j'arrive pas à zoomer comme je veux. Voilà. Donc je vais utiliser le couvert de nuages et on va utiliser aussi un morceau de papier blanc pour faire le mécanisme à l'intérieur de la carte. Alors, hop là, pardon, je prenais juste mon papier blanc que j'avais oublié. Et on va utiliser pour cette carte
on va utiliser les poinçons forme à la mode. Oui, c'est ça, forme à la mode. Donc, vous voyez, c'est les poinçons où il y a les cercles, où on a les carrés. Et puis, on a 4 petits éléments pour des étiquettes, pardon. Et puis, bien sûr, on va utiliser le set de tampons Impression Admirable, donc qui va avec la collection Impression Kintsugi, pardon. Donc, on a des super mots et on a plein d'éléments à couper. Et donc, on va passer sur la carte. Donc, vous allez voir qu'elle n'est pas compliquée du tout, cette carte. Et on va vraiment s'amuser au niveau de la décoration. Alors, je vous affiche à l'écran, voici les mesures. Donc, vous voyez, il n'y a pas 50 000 mesures. Et vous voyez que pour le papier blanc, je vous ai mis directement les plis dans les mesures. Je ne trouvais pas trop l'intérêt de vous faire un schéma, sachant que c'est vraiment des plis vraiment très simples. C'est pourquoi je ne vous ai pas mis de schéma pour les plis. Donc on va commencer par le papier uni. Donc moi je vais utiliser le couvert de nuages parce que je trouve qu'il va bien se marier avec la collection que je vais utiliser aujourd'hui. Mais vous, vous utilisez le papier que vous voulez. Et donc notre morceau, il fait 14 cm sur 20,5. Donc je coupe à 14, je coupe à 20,5 et on va venir plier à 10,3. Donc là, vous l'aurez compris que c'est notre base de carte. On a déjà la base de carte qui est formée. Ensuite, on va prendre le papier blanc où là, donc, on va faire notre mécanisme. Donc, notre morceau, il mesure 13,3. Donc, 13,3 sur 19,5. Et sur les 19,5, on va venir faire un pli à 5 cm. Donc attention, on plie, on ne coupe pas. Donc 5 cm, 8,7 et 13,5. Donc au niveau des plis, vous devez obtenir ceci. Donc un pli à 5 cm, un pli à 8,7 et un pli à 13,5. Je crois bien que j'ai fait... Non, c'est bon, je croyais que j'avais fait un pli à 8,5. Le papier à motif, on va... Oh non, on peut le couper maintenant. On va le couper maintenant. Alors moi, je vais prendre des chutes parce que je vous ai dit que cette collection-là, je l'ai vraiment utilisée et que il me manque des morceaux du papier. Donc je vais utiliser des chutes. Alors, donc, le morceau de papier, il fait... Donc le papier à motif, pardon, il fait 13 sur 4,5. Donc 13 sur 4,5. Et l'autre morceau, vous allez voir que je ne vous ai pas mis la mesure et vous allez comprendre pourquoi je ne vous ai pas mis la mesure. Donc notre coupe papier, on peut le ranger. On va marquer les plis de notre carte. Je vais vous enlever les mesures. Hop. Donc je plie. Hop, pardon. Voilà. Donc je plie la base de carte. Ça c'est le morceau qu'on est venu plier. Et donc on va venir plier notre papier, notre mécanisme. Donc le pli d'ici, on va
le plier à l'intérieur. Vous voyez, je me suis mis, le premier pli, je l'ai mis à l'intérieur. D'accord? Le deuxième pli, on va le mettre à l'extérieur. D'accord? Et le troisième pli, on va le mettre aussi à l'extérieur. Et donc, normalement, vous devez obtenir ceci. Hop. Vous voyez, vous devez obtenir cette forme-là. D'accord? On va tout de suite coller notre papier à motif. Donc, on le colle sur le la troisième partie. Donc, première partie, deuxième partie, troisième partie. On le colle sur la troisième partie. Excusez-moi, j'ai mon nez qui me gratte. Alors, est-ce que la colle va vouloir bien sortir? Oui. Donc vous allez voir que finalement c'est une carte vraiment très simple et que en fait cette carte, vous allez pouvoir la faire de plusieurs façons. L'ouverture de la carte, vous allez vraiment pouvoir la faire de plusieurs façons. Et on colle. Et j'aime beaucoup ce papier-là parce que je trouve qu'il se marie vraiment très bien avec le papier blanc. Je trouve que ça le fait vraiment ressortir. J'ai de la colle ici. Non, ça m'aide. Alors, avant de coller le mécanisme dans la carte, on va mettre un petit tampon juste en bas, comme ce que j'ai fait sur la carte. Je vous propose de le tamponner avant qu'on colle tout. Ce sera beaucoup plus simple. Donc moi, je vais prendre le tampon de la fleur parce que je le trouve chouette. Parce que si je mets ça, ou je mets celui-là, non, je vais prendre le petit tampon. Vous voyez, je vais prendre celui-là qui fait un petit peu le coin des pages. Alors, il va peut-être se retrouver à l'envers. Pas forcément. Il n'a pas forcément de sens, donc je vais le mettre. Alors, dans quel sens je vais le mettre? C'est bien comme ça. Je vais le mettre comme ça. Et donc, je vais le tamponner en pétale rose, puisqu'il y a du pétale rose dans... Il y a du pétale rose dans mon papier. Pardon, excusez-moi, j'ai eu peur en ouvrant mon encreur, puisqu'il est tombé sur ma chemise, donc j'avais peur de m'avoir mis de l'encre, mais non. Alors, on va la tamponner. Voilà. Regardez-moi ça. Comment c'est joli. Ça fait vraiment raffiné. Donc ça, c'est bon. Ça, je vais le nettoyer après. Donc on va attendre un petit peu que ça sèche. Et en attendant que ça sèche, on va reprendre notre base de carte. Et on va venir prendre une découpe. Donc, là, moi, je vais utiliser un rond. Si vous avez envie d'utiliser un rectangle ou vous avez envie d'utiliser un carré, vous l'utilisez. Il n'y a pas de mauvais choix. Là, vous voyez, c'est un rectangle que j'avais utilisé. Vous voyez, c'était un rectangle. Et bien là, je vais utiliser un rond. Donc, j'ai pris le 1, 2, 3, 4, le cinquième. Donc, le plus grand rond. Je vais ouvrir ma base de cartes et en fait je vais le centrer. Alors après, soit vous le centrez ou pas, c'est votre choix. Moi je vais pas
je vais pas mesurer, je pense que je vais faire un peu à l'œil. Et donc je vais juste le positionner. Et je pense qu'on est pas mal là. Et je vais prendre ma machine. Alors, je vais le passer dans la machine, mais je vais laisser ma machine qui est à côté de moi sur une chaise. Ça va être beaucoup plus simple. Donc en fait, finalement, je le passe tout simplement dans la machine. Je ne fais pas des choses extraordinaires, mais ça va être mieux que je la laisse à côté de moi, la machine, que de la mettre sur le plan de travail. Ça évitera de tout faire bouger. Hop. J'ai une petite saleté qui s'est mise. Et donc là, on vient décoller tout doucement. Et vous voyez, on a notre ouverture. Et en plus, on gagne un rond. Voilà. Donc j'ai rien fait d'extraordinaire, j'ai juste fait l'ouverture. Donc vous voyez, je pense pas qu'elle est totalement au milieu sur les côtés, mais ce n'est pas grave du tout. Ça va très bien faire l'affaire. Et donc ici, eh bien, on va venir coller notre feuille, notre mécanisme qu'on a coupé. Donc finalement, notre mécanisme, on va venir le plier comme ça. Vous voyez ce morceau-là, je viens le rabattre sur l'autre. Et pour l'instant, je vais coller la partie où on a tamponné. Donc là, je peux mettre de la colle partout. Il n'y a pas de... Donc il y a Angelo qui vous dit bonjour. Et donc là, je vais venir coller ma carte. Donc en fait, je la colle bien à droite, vous voyez. Et en fait, il n'y a pas d'espace défini, si vous voulez. Je laisse juste un petit espace en haut, en bas et sur le côté. Mais sinon, il n'y a vraiment pas d'espace. Tant qu'ici, ça ne... Je vous montre un peu plus près. Tant qu'ici, ça ne dépasse pas la pliure, c'est bon. D'accord? Vous pouvez refaire le mécanisme avec votre plioir, parce que j'ai pas l'impression de l'avoir plié avec mon plioir. Je replie. Et donc ici, je vais venir mettre de la colle, mais un filet de colle. Je ne veux pas en mettre de la colle partout, parce que sinon, on va se retrouver avec de la colle ici. D'accord? Donc en fait, je vais mettre juste un filet de colle ici. Et si vous préférez, vous pouvez mettre du double face, et moi c'est ce que je vais mettre. Donc vous mettez du double face vraiment sur le bord en fait, sur le bord de, vous voyez, vous mettez sur le bord de votre papier blanc. Alors, je suis plus trop dans le champ de la caméra juste pour positionner le scotch. Tac. Mais la colle, ça fonctionne très bien parce que sur la première version, j'ai mis de la colle. Bon, c'est vrai qu'à force de la manipuler, ça a un peu décollé. Donc c'est pour ça que je pense qu'avec le double face, ça va coller mieux. Alors, est-ce que la petite pellicule voudrait bien venir? Voilà. Et là, tout simplement, je ne me pose pas de questions. Je ferme la base de ma carte. Je ne réfléchis pas. Et je ferme la base de ma carte. D'accord? Et donc, normalement, quand vous l'ouvrez, vous devez obtenir ceci. D'accord? Alors, c'est vrai que en haut, ici et ici, j'ai rien collé. C'est vrai qu'on pourrait coller quand même pour que quand on ouvre la carte, ça tienne un peu mieux. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une pointe de colle ici. Vous voyez, je mets une pointe de colle ici, donc ici et ici. Et je vais coller aussi le haut et le bas.
Sur la première version, je ne l'ai pas faite, mais je trouve que quand on ouvre, j'ai peur qu'on casse. Que là, vous voyez, là, tout est collé. Et je trouve que c'est beaucoup mieux. Vous voyez, là, quand on ouvre, il n'y a rien qui se balade. Que là, ça se baladait, vous voyez. Là, j'avais juste collé ici. J'avais pas collé ici et ici. Et je trouve que ça se balade un peu plus. D'accord ? Et là, vous vous dites, mais Christelle, il y a la ligne de pli en plein milieu, ça fait moche. Mais vous inquiétez pas, on va la cacher, cette ligne de pli. On va venir la cacher. Donc, on va reprendre notre rond qu'on a, donc votre rond, votre carré, peu importe, que vous avez découpé, puisqu'en fait, il correspond parfaitement avec le rond ou la forme que vous avez fait, puisque vous l'avez découpé dedans. Et je vais venir prendre le poinçon juste en dessous, donc le quatrième. Et là, eh bien avec mon autre papier à motif, je vais venir découper un rond à l'intérieur. D'accord ? Je vais venir découper un rond à l'intérieur. C'est pour ça que dans les mesures, je ne vous ai pas noté la mesure du deuxième papier à motif parce que ça dépend de la forme que vous choisissez. D'accord ? Donc, je vais la passer dans la machine de découpe qui est à côté de moi. Et donc, vous voyez que cette carte, finalement, vous pouvez la faire à l'infini. Vous pouvez la faire de différentes façons, avec des ouvertures différentes. Vous pouvez même rajouter du papier à motif. Je vais vous montrer. Hop. En fait, moi, sur le devant de la carte, je n'ai pas mis de papier à motif. Mais on aurait très bien pu recouvrir le devant de carte de papier à motif aussi. D'accord ? On peut très bien regrouper. Et donc là, j'ai mon rond que je vais venir coller par-dessus. Vous voyez, c'est vraiment dans les tons de tons. J'ai pris vraiment dans les mêmes tons. Et donc là, eh bien, je vais venir coller mon cercle dans mon cercle. Hop. Donc je le centre bien. Tac, tout simplement. Et donc on a notre cercle. Et donc là, on va venir le coller. Mais attention, on ne va pas le coller en entier puisqu'on veut que notre carte s'ouvre. Donc en fait, on va mettre de la colle uniquement ici, sur le cercle, sur le demi-cercle de droite. On ne met surtout pas de colle sur le demi-cercle de gauche. D'accord ? Et donc là, eh bien, vous pouvez mettre de la colle partout, puisque le cercle rentre parfaitement dans l'ouverture. Mais pensez bien à mettre de la colle que à droite et surtout pas à gauche, sinon la carte ne pourra plus s'ouvrir. Et là, tout simplement, vous venez rentrer votre forme vous appuyez bien et là, magie, j'ai trop collé. Alors, voilà, ça y est. Voilà. Donc là, il faut qu'il n'y ait absolument pas de colle ici, d'accord? Et pas de colle ici, puisque ça permet à votre carte de s'ouvrir. Vous voyez? D'accord? Donc là, elle reste un peu ouverte parce qu'elle a pris la forme de la carte a pris la forme du cercle puisque c'est l'un sur l'autre. Mais vous voyez, il n'y a rien de dérangeant. Vous voyez, ici vous avez la place d'écrire votre petit message. Et quand elle est posée, donc si je vous la pose, ça fait comme ça. Et puis finalement, ici, si vous avez envie de mettre, si ici vous avez envie de mettre un tampon ou un message secret, vous pouvez. Mais une fois qu'en fait la carte elle est ouverte,
bah, vous voyez que finalement on la voit pas forcément la partie qui est ici, d'accord? Donc là, si vous avez envie de mettre un papier à motif, vous pouvez, hein. Moi, j'ai souhaité la laisser neutre, mais vous allez voir qu'on va apporter de la décoration. Donc elle ne va pas finalement être si neutre que ça. Donc je vous la remonte comme ça pour que vous ayez la forme du mécanisme. Je vous la mets un petit peu dans tous les sens pour que vous ayez la forme de la carte. Et donc là, on va s'amuser à venir travailler sur la carte. Et ce qui est bien avec cette collection, c'est qu'il y a une page où on a des vases, des bols et des fleurs qui sont déjà tamponnées, qui sont vraiment très très chouettes. Et donc je vais venir les découper directement. Donc je pense que je vais prendre ce pot-là, une fleur comme ceci, que je vais mettre ici, je pense. Et puis après, on va venir mettre un petit message. Et donc, ce qui est bien, c'est que là, vous vous dites, mais Christelle, tu vas t'amuser à découper la petite fleur qui est vraiment détaillée. Eh bien non, puisque dans les poinçons qui accompagnent le set de tampons, on a déjà les découpes. On a le vase et on a la rose qui va directement dessus. Donc c'est chouette, non? Voyez même la ligne qui est ici. Voyez les cassures qui sont ici. Vous pouvez même venir les découper. Je trouve ce set génial. Donc je vais découper un petit peu. Je vais juste venir découper les parties que je souhaite. Tac. Et je vais venir installer directement les découpes dessus et je vais tout découper d'un seul coup. Donc vous voyez que finalement cette carte elle est vraiment pas compliquée. Et vous voyez qu'au niveau du devant de la carte, de la décoration de la carte, vous avez des multitudes à l'infini. On peut vraiment venir faire plein de choses sur le devant de la carte. Hop. Oula. Je suis peut-être plus trop dans le champ de la caméra, je m'en excuse, c'est juste que voilà, j'ai besoin de voir pour découper. Donc pareil, je découpe dans la machine de découpe. Et je trouve que aussi des fois, on n'est pas obligé de faire des cartes très compliquées avec une structure compliquée. On peut juste faire des cartes vraiment toutes simples et qui font un effet waouh. Regardez-moi la découpe de cette petite fleur. Comment c'est juste splendide. Je la trouve splendide. Et regardez-moi le vase qui est vraiment très très chouette. Et donc je vais prendre mon petit scalpel. Hop. Alors attention quand vous utilisez le scalpel, bien sûr. Et je vais juste venir ouvrir hop, le bas, le bas du vase pour pouvoir passer, regardez, la petite fleur à l'intérieur. Regardez-moi. Et alors, comment est-ce qu'on va la coller?
Alors, attendez, la carte, elle s'ouvre comme ceci. Et ben, je pense qu'on va la coller juste là. Ça va être parfait ici. Et je pense que le message, je vais le mettre ici, mon message. Et je me demande si ici, je vais pas faire une petite cassure. Je ne sais pas si c'est le bon terme. J'aimerais bien en haut faire un petit truc de petite cassure. Comme ceci, dans un ton très clair, dans les roses, dans les pétales roses. Et ici, on ne rajouterait pas... Non. Le petit message ici. Excusez-moi, je réfléchis. Alors, je vais prendre une petite pointe de colle pour coller ma tige. Et on va utiliser des stampilles dimensionnables pour coller ensuite. Alors, tac. Voilà, et je vais prendre mes stampilles dimensionnables. Et alors là, attention, il faut bien calculer de ne pas en coller partout pour que ça s'ouvre. Donc c'est juste au niveau du vase qu'il faut que j'en mette. On va juste en mettre ici. Hop. Tac. J'aurais peut-être pas dû la coller proche du truc. Regardez-moi ça. Vous trouvez pas que c'est joli? C'est chouette parce que la carte elle s'ouvre et ça ne gêne pas le... Ça ne gêne pas du tout. C'est chouette, non? Et donc on va mettre un petit message. Alors par contre j'aurais dû peut-être tamponner avant. On va essayer de tamponner quand même parce que comme il y a un petit peu de profondeur à l'intérieur. Et donc on va faire un petit message, mais j'ai l'impression que l'étiquette... Non, elle va pas être grande. Il faut juste que je voie quel petit message je vais mettre. Est-ce que le message tu m'inspires tant de beauté dans ton histoire? Ce serait pas mal ça. Et tu m'inspires, non, on va prendre tant de beauté. Donc je vais prendre tant de beauté dans ton histoire. Et vous voyez que le tampon il rentre parfaitement dans l'étiquette vu qu'ils sont vendus ensemble. Et par contre, je vais peut-être faire le message en lago lointain. Ça fait un petit peu les couleurs du... Ça fait un petit peu les couleurs du papier, puisque je vous rappelle que la couleur couvert de nuages, on n'a pas l'encrier, puisque quand ils avaient fait des tests Stampin' Up, les tests n'étaient pas convaincants en encre, de la couleur couvert de nuages, pardon. Et donc c'est pour ça qu'on ne l'a pas. Mais je pense que lagon lointain, ça peut le faire. Mais par contre, je vais peut-être le faire en deux. Ah oui, ce serait pas mal comme ça. Oh, j'ai mis le doigt dans l'encre. Est-ce que vous m'avez vu faire en me disant Christelle, tu vas mettre là. Ouais, le message est un petit peu... Alors, attendez, je vais tamponner sur un autre, mais je vais peut-être le décharger. Je vais mettre pas mal d'encre. Ouais, j'ai peur que... Non, on va le mettre en première instance parce que j'ai peur que la deuxième instance, on le voit très très peu. Et je remets les doigts dans l'eau.
Donc on va le mettre en première intensité. Alors, on va fermer ça avant de refaire des bêtises. Et on va le découper. Et par contre, j'ai tamponné l'autre trop près. Là, ça va le faire. Un petit truc pour caler au niveau de l'étiquette. Alors, je vais coller ça droit, que ça ne bouge pas dans la machine. Et on est parti. Et regardez-moi ça. C'est chouette. Vous voyez, c'est chouette, chouette, chouette. Donc on va la coller un peu en 3D. Et ce que j'aurais voulu... Alors, je vais peut-être essayer de mettre un bloc là. On va faire des Tetris de blocs parce que j'aimerais bien tamponner ça ici. Mais je voudrais voir avant si on le voit sur... si je le tamponne en... Si je le tamponne en pétale rose, est-ce qu'on va le voir? Donc je vais le faire sur un petit morceau que j'ai. Pour voir ce que ça donne si on voit ou pas du tout. Oh, bah si, regardez. Alors, est-ce qu'il faut que je fasse en première ou en deuxième? Peut-être en deuxième quand même. Hein. Alors, j'ai dit que je laissais ça comme ça. Et ça. Donc, je prends mon acrylique et je tente. Allez, je tente. Ça n'a pas pris. Mais d'un sens, c'est vraiment très fin. Je vais essayer de le refaire. Attendez. Je voulais pas appuyer trop fort parce que j'avais peur qu'on ne le voie pas. Mais voilà. Et ben ça fait un peu du 3D, regardez. On voit un peu mon premier tampon, mais c'est vraiment très très bien, je trouve. Ça apporte un peu de... Alors oui, ça fait pas la même couleur que sur du papier blanc, forcément. Mais je trouvais que ça manquait un peu de... Il manquait un peu quelque chose en haut. Et on va coller notre étiquette là. Ah oui, regardez, c'est sympa. Et là en bas, on pourrait mettre aussi une comme ça, mais j'ai peur que ça fasse trop chargé, donc je vais rien mettre en bas. Je vais laisser libre en bas. Parce que des fois, ça ne sert à rien de trop charger les cartes. Moi, pour ma part, j'aime pas du tout. J'aime pas trop quand les cartes sont vraiment trop chargées. Voilà. Regardez-moi ça. Si c'est pas beau, ça fait une chouette carte. Regardez. J'aime beaucoup ce qu'on vient de faire ensemble. Vous voyez, si je vous remontre l'autre version, vous voyez que ça n'a rien à voir du tout. La première version, alors ça approche un peu. La deuxième version, je la trouve top. Et je regrette pas d'avoir fait cette petite chose en haut de la carte. Je reviens vers vous. Hop, pardon. Non, c'est celle-ci que je vais mettre. J'espère que cette carte vous a plu. Donc, vous voyez, elle est vraiment très très simple. Mais elle fait vraiment son petit effet. On a la place d'écrire le message ici, pardon. Je vous remontre la première version aussi, qui sont finalement deux versions totalement différentes. Mais j'aime
beaucoup. Voilà. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez me partager votre carte, ce sera avec grand, grand plaisir. Si vous avez des questions par rapport aux informations que je vous ai dit lors du début du live, n'hésitez pas à me contacter, à m'envoyer un message sur Instagram ou un mail. Je vous réexpliquerai les choses, je répondrai à vos questions. Donc, voilà. N'hésitez pas, en tout cas, je vous souhaite une belle après-midi, une belle journée, une belle soirée. Ça dépendra du moment où vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt.